Bonjour. La Commission fédérale sur la formation professionnelle s'est mise en place dès l'annonce de la présentation du projet de loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce projet a été présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat et voté, donc nous aimerions te poser un certain nombre de questions. De nombreux rapports, dont celui du Sénat auquel tu as participé, notent la nécessité de réformer la formation professionnelle. Que penses-tu de ce constat? Quels sont à ton avis les enjeux d'une réforme, notamment les enjeux techniques, et pas uniquement les enjeux politiques? C'est une vaste question, parce qu'effectivement la formation professionnelle recouvre à la fois la formation professionnelle des jeunes et la formation professionnelle des adultes, des salariés, des demandeurs d'emploi. Et la première chose que je voudrais dire par rapport à ce projet de loi, qui, comme tu l'as dit, a déjà été voté, puisque nous en sommes au stade où nous aurons une commission mixte paritaire dans les jours prochains, le regret que j'ai par rapport à ce projet de loi, c'est qu'il ne tient absolument pas compte de la formation professionnelle initiale. Il ne dit rien sur la formation professionnelle initiale, et comme je l'ai dit au ministre, tout se passe comme si la formation professionnelle tout au long de la vie commençait pour les gens après la sortie du système de formation initiale. Et je trouve que c'est le premier manque extraordinaire sur ce projet de loi. Ce projet de loi apporte un certain nombre d'évolutions, et en particulier sur l'aspect qui est dans la transposition de l'accord national interprofessionnel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de loi, il comporte deux volets. Il comporte le volet transposition de l'accord national interprofessionnel, j'y reviendrai, qui a été signé à l'unanimité par l'ensemble des partenaires sociaux, et puis il comporte véritablement un projet de loi du gouvernement, c'est-à-dire des propositions du gouvernement. Sur la partie transposition de l'accord national interprofessionnel, je crois qu'on peut presque parler d'un accord historique, parce que pour la première fois, les partenaires sociaux se préoccupent et disent et mettent en place des dispositifs pour les demandeurs d'emploi. Alors que jusqu'à présent, quand les partenaires sociaux parlaient de formation professionnelle, ils parlaient de formation professionnelle des salariés dans l'entreprise, formation professionnelle continue. Et donc, cet aspect-là est extrêmement intéressant. Et la création du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui a été décidé dans le cadre de l'accord national interprofessionnel, est une avancée considérable par rapport à ça. Alors après, l'État a voulu reprendre la main par rapport à ce fonds, donc qu'en adviendra-t-il? Mais en tout cas, il est créé, et ça c'est une vraie avancée. Sur l'autre aspect, l'aspect stricto sensu gouvernemental, le projet de loi est insidieux. Il parle de l'orientation, mais il ne change rien sur l'orientation. On sait bien que l'orientation, aujourd'hui, est un vrai problème pour les publics, et moi j'ai participé en amont de la formation professionnelle à la mission Jeunes. Je n'ai pas entendu une des personnes que nous avons rencontrées dire qu'ils étaient satisfaits de l'orientation qu'ils avaient eue, de l'aide, de l'accompagnement, de l'information qui leur avait été donnée. Donc là, il y a un vrai souci. Et ce projet de loi est très en retrait par rapport à l'orientation. Nous avons d'ailleurs, au niveau du groupe socialiste, dénoncé le fait qu'on parle comme ça de l'orientation dans ce projet de loi, parce que quelques jours après, on avait à peine voté au Sénat. Enfin, ils avaient voté, puisque le groupe socialiste a voté contre, bien évidemment, mais il avait à peine été voté que le président Sarkozy annonçait la création d'un service public de l'orientation issu des propositions du livre vert de la commission Hirsch. Donc on est en pleine contradiction par rapport à ça. Deuxième aspect très pervers, douteux, insidieux du projet de loi gouvernemental, c'est le rattachement des psychos de l'AFPA au Pôle emploi, avec aucun projet sur ce que vont faire les psychos de l'AFPA. Donc une tentative de démantèlement pour un bénéfice qui est quasiment nul. Et là aussi, cette idée méritait plus de réflexion. Par ailleurs, sur cette question de l'AFPA, nous avons eu en dernière minute
c'est-à-dire en séance de la part du gouvernement, un amendement du gouvernement qui transfère le patrimoine qui appartient à l'État aux AFPA. Sauf que c'est un patrimoine qui est ancien, et comme tout propriétaire, il y a des travaux à faire. Donc, que vont faire les AFPA avec cette nouvelle donne qui leur est imposée? Et le problème, c'est que les régions risquent d'être sollicitées pour entretenir ce patrimoine. Donc, on est dans la précipitation, et sur le volet orientation, sur ces deux volets orientation, nous sommes très mécontents, et les partenaires sociaux sont aussi très mécontents, parce que cela a été raccroché à l'accord national, alors que ça n'a rien à voir avec l'accord national qui a été voté.